18 novembre 2024, mesdames, messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition consacrée à l'information. Vous êtes en direct d'Horizon 3 Télévision, 2 titres pour s'ouvrir sur le monde. La journée mondiale consacrée à l'entrepreneuriat pour sa 6e édition s'est ouverte ce jour sur le thème la culture entrepreneuriale comme catalyseur de l'auto-emploi et du développement économique dans les collectivités territoriales décentralisées. C'est un important événement qui intervient dans un climat où l'import substitution demeure perçu comme une bouffée d'oxygène pour le chômage, bien que les politiques institutionnelles semblent en inadéquation avec les réalités telles qu'observées sur le terrain. C'était dans ce jour par notre reporter. Il nous fera le point dans cette édition consacrée au 19-30. On parlera également du sport football éliminatoire de la 6e journée Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Le Cameroun qui affronte le Zimbabwe, ce sera demain 19 novembre 2024 au stade Omnisport Amadou Ahidjo ici à Yaoundé lorsqu'il sera très exactement 14h. Il faut noter que ce lundi s'est tenu les conférences de presse d'avant-match et la reconnaissance de l'aide de jeu, la rencontre qui compte en tout cas pour la dernière journée de ces éliminatoires. On aura ainsi affaire à la plus belle fête du football sur le continent. Notre reporter l'exotique Bekono était donc s'acquérir de la bonne information sur le terrain. Il nous fera le point dans cette édition consacrée au 19-30. Mesdames, messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine de cette édition. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. La culture entrepreneuriale comme catalyseur de l'auto-emploi dans un contexte où les collectivités territoriales décentralisées demeurent encore un épineux problème. Il faut noter que c'est la thématique majeure en tout cas qui a regroupé plusieurs acteurs de la presse. C'était ce jour à l'ouverture de la 6e édition consacrée à la journée mondiale de l'entrepreneuriat alors que le chômage continue de battre son plein en milieu jeune dans notre pays, principalement dans les grandes métropoles. Finalement, que fait-on et que dit-on de l'import substitution? Notons également cette impartialité, j'ai failli dire le silence observé de nos institutions dans le cadre de cette initiative. Jean-Claude Fouda a choisi de dresser une analyse plutôt objective sur la thématique. Je vous propose d'écouter cet élément. Cameroun se joint à la communauté internationale ce 18 novembre pour célébrer la 6e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se tient jusqu'au 24 mars de ce mois courant. Objectif, promouvoir la culture d'entreprise et l'innovation auprès des populations dans les collectivités territoriales décentralisées. Il est question pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Bakislekin III, de mener en effet des réflexions afin d'implémenter des politiques adaptées à cette vision. Chaque année, le Cameroun se joint au reste de la communauté internationale qui célèbre pendant toute une semaine le dynamisme, mais surtout qui reconnaît en fait la place des entrepreneurs dans la dynamique de création des richesses, mais également de création des emplois. La culture entrepreneuriale comme catalyseur de l'auto-emploi et du développement économique dans les collectivités territoriales décentralisées, la thématique retenue cette édition sonne comme une réponse à une préoccupation conjoncturelle. Comme vous le savez, les entrepreneurs sont d'abord des acteurs qui sont enracinés sur un territoire qui s'appelle la commune. Et généralement, comme vous le savez également, ils développent des activités de proximité en produisant des biens et services qui sont donc des réponses aux besoins exprimés parfois par des consommateurs sur le plan local. Mais au-delà de cette impulsion institutionnelle, il y a lieu de jeter un regard objectif sur ce qu'il peut convenir de nommer les déboires des jeunes entrepreneurs camerounais. Étant nous-mêmes des promoteurs d'une bibliothèque numérique, c'est assez difficile d'avoir un projet et de ne pas être accompagné par ceux qui le font. Participer à un événement comme celui-ci est une véritable opportunité pour nous. Ajoutez à cela une politique gouvernementale encore jugée inefficace ou en totale inadéquation avec les réalités sur le terrain. Actuellement, je peux dire avec beaucoup de regrets que nous sommes beaucoup dans beaucoup de paroles, mais ce n'est pas en adéquation avec ce qui se vit. On dit des choses, mais tant que le consommateur n'aura pas estimé
qu'il va consommer, qu'il va se diriger vers les produits locaux lorsqu'il veut faire ses achats, on aura encore des difficultés. Mais ceci n'occulte en rien l'espoir que nourrissent quelques entrepreneurs, à condition que les pouvoirs publics révisent les paradigmes existants. La doléance que nous avons est que les pouvoirs publics puissent, n'est-ce pas, davantage, n'est-ce pas, par le truchement des appuis et même des salons comme ceci, n'est-ce pas, maximiser la visibilité de ce que nous faisons et nous accompagner tant sur les plans pécuniaires que et surtout techniques. Et c'est donc à ce prix, à ce seul prix, que la dynamique entrepreneuriale peut susciter une adhésion massive avec des résultats probants, mais beaucoup reste encore cependant à faire. Et parce que beaucoup reste cependant à faire, ils sont nombreux qui ont accepté de s'investir totalement dans cet écosystème, l'écosystème entrepreneurial dans notre pays. Et puis pour ce jour, ils se sont mobilisés pour la 4e édition du Salon international d'entrepreneuriat et même du leadership. L'objectif dans le cadre de cette rencontre était connu. Il fallait absolument proposer des niches d'opportunités d'affaires à l'ensemble de ces jeunes entrepreneurs, ceci avec des investisseurs internationaux. David Zo a accepté de nous faire le point dans ce reportage que je vous permets de regarder. Face aux nombreuses difficultés que rencontrent les entrepreneurs camerounais, notamment le manque d'opportunités et de financement, EMI Empire, l'ONG internationale portée par la Camerounaise Dr Eris Merindinga, vient d'organiser à Yaoundé la 4e édition du sommet international sur l'entrepreneuriat et le leadership. Objectif: offrir aux jeunes entrepreneurs camerounais des opportunités d'affaires avec des investisseurs internationaux. Le but, c'était pour mobiliser les gens, de venir voir les opportunités qui sont en Afrique, surtout au Cameroun, et pour aussi encourager les jeunes entrepreneurs de savoir qu'ils peuvent être dans une même room avec les autres, avec des grands investisseurs pour faire des connexions et avec beaucoup des échanges là-bas et des projets et tout ça. Donc vraiment, c'est ça qui fait la différence. C'est que les Camerounais, ils ont vu les gens qui voyaient seulement à la télé, ils ont vu les hommes d'affaires qui ne croyaient pas, ou bien les investisseurs qui ne croyaient pas qu'ils pouvaient les voir en personne. Ils les ont vus, ils étaient en contact avec eux. C'était ouvert, c'était tellement ouvert. Donc vraiment, c'est ça qui fait la différence. C'était mon pays, quoi. De nombreux investisseurs camerounais et étrangers ont saisi cette occasion pour présenter aux jeunes les différentes opportunités à investir au Cameroun et inviter ceux de la diaspora à revenir investir à la maison. Et grâce aux actions, aux initiatives comme de Madame Eris Jinga, nous avons l'opportunité de revenir parce qu'elle nous a convaincus. Je veux dire, on ne peut pas tout attendre du gouvernement. Bien sûr que le gouvernement doit nous aider, mais on doit déjà démontrer. John Fitzgerald Kennedy disait, ne demande pas ce que ton pays fait pour toi, qu'est-ce que toi tu fais pour ton pays. Donc à partir de cette base, je conclue en disant, bon voilà, on est en train de répondre à qu'est-ce qu'on fait pour notre pays. Elle organise des événements comme cela, et moi j'apporte capital privé et capital d'autres collègues de service. Ce 4e sommet international intervient après celui des États-Unis et annonce également de nombreux autres événements dans le même sens, promouvoir l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Parce que ceux-là ont certainement compris l'importance de la promotion de cet entrepreneuriat jeune au Cameroun, qui l'ont accepté en tout cas pour cet élu de la nation appartenant au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui depuis un peu plus de 4 ans a bataillé pour faire passer ce projet de loi qui finalement a été adopté sur la promotion de la pharmacie traditionnelle. Il faut néanmoins le dire, ce projet de loi adopté par les élus locaux, finalement, quel sera son impact et en jeu. Je vous propose de regarder ce reportage signé JDF quand on sait également que dans la néo-tradition, ils ont beaucoup plus fait recours à ces plantes médicinales pour se faire soigner. Jordan Youssefo Mekon, évocation. Devant la cacophonie visible dans le secteur de la pharmacopée traditionnelle au Cameroun, le gouvernement vient de décider de réglementer ce secteur d'activité. Actuellement, le projet de loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun est sur la table des députés. Le texte de 43 articles a été défendu il y a peu par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaou Dambalache. Le contexte général aujourd'hui, c'est que nous voyons une prolifération d'activités dans ce sens-là, mais il est toujours difficile de séparer l'ivraie du bon grain. Et donc, il est question de manière encadrée, de manière juridique ici, de pouvoir permettre l'essor de l'activité de la médecine traditionnelle
en encadrant pour que les charlatans ne puissent pas se prévaloir et ternir, n'est-ce pas, l'image du secteur. Et donc, le projet de loi que nous avons défendu tend simplement à encadrer, à organiser, à réguler, et quelque peu vers la fin, lorsqu'il y a des débordements, à sanctionner également. Donc c'est l'organisation en fait de l'activité qui a été au cœur de ce projet. De façon concrète, ce projet indique que la pratique de la médecine traditionnelle est conditionnée par une autorisation délivrée par le ministère de la Santé publique. Toute personne voulant s'y lancer a le devoir d'indiquer de façon précise dans la demande le nombre de lieux où se trouvent ces services avec un listing clair et détaillé des pathologies qu'il est susceptible de guérir, chose qui va permettre d'éviter certains dérapages dans le futur. Tout ceci arrive après la mise en place de l'Ordre national des tradis praticiens du Cameroun, préconisé par le texte, chose qui est encore dans les starting blocks. Cette institution aura la responsabilité d'évaluer les candidatures des futurs membres et de décider de les intégrer ou pas. L'absence des produits de ces acteurs dans les rayons de pharmacie reste une réelle difficulté au moment où ce texte établit les rapports qu'il veut cordiaux entre les acteurs de la médecine traditionnelle et ceux modernes, alors que les députés examinent le texte qui, avant même son adoption, ne fait pas l'unanimité au sein même des acteurs de cette médecine traditionnelle. Et en attendant, le rendez-vous il est pris pour demain, 19 novembre 2024. Ce sera au stade Amadou Ahidjo, le Cameroun qui affronte le Zimbabwe. Ce sera dans le cadre de cette dernière journée comptant pour les éliminatoires prévues en tout cas. La Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce en grande pompe. La date est connue, ce sera en 2025 au Maroc. En prélude à cette journée tant attendue par les amoureux du football, il faut noter que les Lions indomptables du Cameroun ont procédé à la reconnaissance de l'aire de jeu. C'était au stade militaire ici à Yaoundé. De toutes les façons, une conférence de presse également qui a été délivrée en présence de plusieurs médias, au rang desquels Horizon 3 télévisions brillamment représentées par Alex Rodrigue Bekono cet après-midi. La conférence de presse d'avant-match tenue au stade Omnisport Amadou Ahidjo où Marc Brice et Christopher Wu se sont livrés devant les hommes et femmes des médias. Place cette fois-ci à la séance d'entraînement ici au stade militaire de Ngo-Ekele et juste derrière nous les Lions indomptables qui sont donc en train de peaufiner leur stratégie avant le kick-off de cette rencontre comptant pour la 6e et dernière journée de cette campagne éliminatoire à la 45e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc 2025. On vous l'a dit, les préparatifs s'intensifient. Le Cameroun, qui, bien qu'étant déjà qualifié, compte remonter d'un cran et consolider voilà, leur place de leader dans le groupe J. Il faut rappeler qu'en face, on aura une équipe du Zimbabwe qui ne viendra pas en victime résignée puisque souhaitant également consolider sa place de deuxième, pourquoi pas monter leader. C'est là qui annonce donc un duel assez alléchant entre les deux équipes parce qu'on vous l'a dit, du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo où se tiendra cette rencontre demain dès 14 h. Ce sera un duel assez alléchant en rappelant que le Cameroun n'a véritablement pas perdu de duel face à cette équipe du Zimbabwe. Ils sont donc derrière nous. Voilà les Lions indomptables du Cameroun pour prendre part à cette dernière séance d'entraînement. On a vu des joueurs motivés. On a vu un gardien de but, André Onana, qui était tout feu tout flamme. Et c'est l'ambiance ici au stade Ngo-Ekele militaire avant le coup d'envoi de cette rencontre importante, on vous l'a dit, mesdames et messieurs. Vous pouvez le voir derrière nous, c'est l'ambiance, les couleurs qui annoncent donc le coup d'envoi de cette rencontre assez importante. Et depuis le stade militaire de Ngo-Ekele, nous sommes Alex Rodrigue Bekono, David Zo pour Horizon 3. Le grand rendez-vous qui est donc pris pour demain, 19 novembre 2024, lorsqu'il sera exactement 14 h, le Cameroun qui affrontera le Zimbabwe. Quittons les terres camerounaises pour se retrouver à l'international, d'abord au Gabon, où la majorité de la population gabonaise a finalement voté pour le oui au référendum constitutionnel du samedi 16 novembre 2024. Et puis du côté du Sénégal, on annonce le PASTEF qui remporte largement les élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024. Quelques actualités sur le plan africain parmi tant d'autres qui nous permettent d'ouvrir le cahier consacré à l'information de nos frontières. Laurent Dop porte la signature de Madeleine Gobandon.
Au Sénégal, le PASTEF, parti au pouvoir, affirme avoir remporté une large victoire aux élections législatives anticipées du 17 novembre. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Diek Sarré, le parti aurait obtenu entre 90 et 95% des résultats garantissant une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. Les résultats officiels provisoires seront annoncés mardi prochain, mais le PASTEF arrive déjà en tête dans de nombreux bureaux de vote. Plusieurs figures de l'opposition ont salué cette victoire et félicité la mobilisation des électeurs. Ces législatives marquent une nouvelle étape pour le PASTEF qui avait déjà remporté la présidentielle plus tôt dans l'année. Et le Gabon a massivement approuvé une nouvelle constitution lors du référendum du 16 novembre. Selon le ministre de l'Intérieur, Herman Imongol, le oui l'a emporté avec 91,8% des voix contre 8,2% pour le non. Le taux de participation s'est établi à 53,5%. Ce test fondamental a représenté comme un pilier de la transition démocratique instaure un régime présidentiel. Le mandat présidentiel sera de 7 ans renouvelable une seule fois. Le président pourra dissoudre l'Assemblée une fois par an, tandis que le Parlement aura le pouvoir de le mettre en accusation. La réforme interdit également la succession familiale à la présidence et impose des critères stricts. Les candidats devront avoir entre 35 et 70 ans et être nés d'au moins d'un parent gabonais. Cette réforme portée par le général Brice Oligui Nguema, président de la transition, intervient après le coup d'État d'août 2023. Ce dernier avait renversé Ali Bongo, dont le régime était critiqué pour une mauvaise gestion des richesses pétrolières, laissant un tiers de la population dans la pauvreté. Et à 19h passé de 49 minutes, mesdames et messieurs, c'est avec cette actualité en frontière que nous refermons cette page consacrée à l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision, tout en vous remerciant pour votre bien aimable attention. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment, suite de nos antennes justement, des programmes encore plus alléchants. Je vous laisse en tout cas en compagnie de Bertrand Bika et son riche panel. Le rendez-vous avec moi, il est pris pour demain lorsqu'il sera 19h30. Surtout, ne l'oubliez pas, la connaissance reste et démarre le seul escalier qui vous conduira vers la richesse, parce qu'il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà.